Porté par le plan Sénégal émergent, PSE, fidèle traduction de la vision présidentielle devenue matrice qui impulse nos politiques publiques, notre pays a déjà accompli des progrès considérables dans de nombreux domaines, au profit de toutes les collectivités territoriales, départements, villes et communes. Notre richesse nationale a augmenté, nos performances économiques ont plus que doublé, voire triplé. Notre croissance économique globale est rapide et régulière, située autour de 6%, et l'inflation est maîtrisée. Plus de 500 000 emplois privés, hors agriculture, ont été créés ces dernières années. Tous ces résultats probants et tangibles sont la résultante de la mise en place de politiques sectorielles assumées et volontaires, conjuguées avec une meilleure maîtrise budgétaire et l'optimisation des deniers publics. La circulation aisée des personnes, des biens et des services est un facteur indispensable au développement. Conscient des défis à relever, le président Macky Sall a mis en place dès 2012 un plan de mise à niveau du sous-secteur routier. Aujourd'hui, les Sénégalais voyagent mieux. En moins d'une décennie, autoroutes, routes, pistes et ponts se sont multipliés. Un maillage routier qui contribue grandement à l'attractivité des territoires et à une politique de décentralisation mieux organisée. En 6 ans, c'est près de 1300 km de routes, 186 km d'autoroutes et 2200 km de pistes rurales qui ont été réalisés. Les travaux engagés sur la VDN 3, point de départ d'une autoroute Dakar-Saint-Louis, et le pont de la Sénégambie complètent ce tableau non exhaustif qui laisse augurer d'un futur réseau au standard international réclamé par le président. Avec l'ouverture au public de l'aéroport AIBD, du CICAD et de Dakar Expo, la mise à disposition de cet imposant complexe sportif qui est Dakar Arena et la prochaine mise en circulation du TER, associée à l'envol pris par la compagnie Air Sénégal dotée d'avions de dernière génération. C'est un véritable hub international d'échange et de transit qui a vu le jour et résonne déjà dans toute l'Afrique de l'Ouest, renforçant l'image et l'attractivité de notre pays. La mise en service des bateaux Agen et Yambogne, desservant la Casamance, est un exemple parlant de la volonté présidentielle de faciliter la mobilité pour tous. L'énergie constitue un facteur essentiel de production incontournable dans tout processus de développement. C'est conscient de cet enjeu que le plan Sénégal émergent considère l'énergie comme l'un des fondements de l'émergence du Sénégal. Dans tous les départements, villes et communes, l'idée est de fournir une énergie de qualité à faible coût et au même tarif pour tous les ménages, qu'ils soient citadins ou ruraux. Le redressement de la Sénélec et le rééquilibrage de notre mix énergétique au profit des énergies renouvelables à hauteur de 30% est une opportunité de plus pour atteindre un accès universel à l'électricité en 2025. Au moment où l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières se profile, notre secteur de l'énergie rentre dans une nouvelle ère. Près de 55% de notre population active vit encore de l'agriculture qui reste un moteur pour notre croissance. L'autosuffisance alimentaire est l'un des axes stratégiques du PSE. De nombreuses réformes ont été engagées ces dernières années, dont nous commençons à récolter les fruits. Aujourd'hui, les résultats sont bons et visibles dans la plupart des collectivités territoriales. Le riz a doublé sa production, les filières oignons, tomates et pommes de terre atteignent des records et les filières horticoles exportent massivement. Nos labels territoriaux et nos produits transformés par les femmes s'étalent sur plusieurs marchés d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Du fait de la diversification des nouvelles opportunités d'exportation vers la Chine et d'autres pays importateurs, notre production arachidière prend une autre dimension. Des résultats dus à une modernisation des fermes et des équipements de production, une meilleure maîtrise de l'eau et des semences, et de meilleures conditions de stockage et de transport. Rien que la vallée du fleuve Sénégal, zone stratégique pour la riziculture, différents projets et programmes évalués à plus de 170 milliards de francs CFA ont été mis en œuvre. Plus de 31 000 hectares de terres aménagés et remis en valeur. Le parc de matériel agricole et d'irrigation a été modernisé et renforcé avec 1000 groupes motopompes subventionnés à hauteur de 60% et le doublement des capacités de stockage. L'élevage représente un atout stratégique pour notre pays. Il occupe près de 60% des ménages ruraux, même si sa contribution à la richesse du pays doit être revue à la hausse. Conscient de cette opportunité et voulant marquer sa volonté d'accompagner les acteurs de l'élevage dans toutes les collectivités territoriales,
Le chef de l'État a institué le 26 novembre 2013 à Doli la Journée nationale de l'élevage, JNE. Cette date symbolique s'accompagne d'un plan de redéploiement et de modernisation de la filière qui combine productivité, sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté dans le but d'impulser une nouvelle dynamique. Introduction de nouvelles races bovines plus productives, lancement des fermes industrielles et généralisation de l'insémination artificielle et de la vaccination bovine. Les premiers résultats sont encourageants en matière de production de viande et de lait et augurent d'une baisse future de nos importations à terme. Le sous-secteur avicole, protégé par l'État, se porte bien. Le Sénégal est un pays de pêche. Le poisson joue un rôle capital dans l'alimentation des populations. Le secteur de la pêche emploie quelques 600 000 personnes pour 3,2% du PIB. Une activité vitale pour notre économie. La modernisation des infrastructures de pêche est une priorité. 5 000 moteurs subventionnés à hauteur d'1 million de francs CFA par l'État ont été distribués à nos pêcheurs le long de nos côtes. À Ngaparou, Pointe-Sarène, Yoff, Potou, Soumbédioune et Goudomp, des quais de pêche modernes ont été construits. Fass Boye et Goroumbach disposent d'une aire de transformation et plus de 2000 clés de séchage ont été distribuées aux femmes de Bargny, Mbao, Rufisque, Kafountine et Thiaroye, assurant la transformation. Pour le président, l'éducation est un pilier de l'émergence. D'importants efforts ont déjà été réalisés depuis 2012 avec la construction de 9 538 salles de classe équipées, de 333 écoles élémentaires, 162 collèges de proximité, 21 lycées, 20 blocs scientifiques et technologiques et 12 daras modernes pour un investissement de près de 133 milliards de francs CFA. Le président de la République a aussi initié le programme Zéro Abri Provisoire qui vise à offrir aux acteurs de l'éducation, élèves comme enseignants, un cadre d'apprentissage approprié. Ce programme, démarré en 2018, s'étendra au cours du second plan d'action prioritaire du PSE pour un investissement de 150 milliards. Le niveau des effectifs de personnel enseignant a été relevé de plus de 8 000 enseignants. La revalorisation du statut d'enseignant est à l'étude. La carte universitaire a été également renforcée. Un important programme de mise à niveau des infrastructures universitaires à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Bambey et Thiès a été exécuté. La Cité du Savoir et de 2 nouvelles universités sont en cours de construction pour un coût de 130 milliards de francs CFA. L'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio et l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. 210 postes d'enseignement universitaire ont été créés. Le programme Un étudiant, un ordinateur, grâce à une subvention de 4,5 milliards de francs CFA, a déjà permis d'équiper 47 100 étudiants et 4 000 lits ont été créés à l'UCAD de Dakar et 2 000 à Gaston-Berger à Saint-Louis. La formation professionnelle et technique de nos jeunes et sa modernisation sont des enjeux décisifs pour l'atteinte des objectifs du PSE. La réhabilitation de l'ensemble des lycées techniques du pays, ainsi que la finalisation des 2 lycées professionnels de Fatick et Sandiara, la mise en place de 3 clusters de formation professionnelle dans les domaines de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme, la construction de 8 centres de formation professionnelle et la construction d'un centre de formation aux métiers de la foresterie à Bunkiling, d'un centre orienté vers les métiers industriels à Sédhiou et d'un centre de formation aux métiers de l'agriculture et de l'élevage à Goudiri sont les premières pierres d'un programme ambitieux vers un objectif ultime, un métier pour tous à la sortie de l'école. Une nation productive est une nation en bonne santé. Dans le PSE, les objectifs stratégiques relatifs à la santé sont les suivants. Améliorer l'offre et la qualité des services de santé et les systèmes de prévention et de lutte contre les maladies. Améliorer la santé et l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant. Renforcer la gouvernance sanitaire et le dispositif de santé communautaire. En moins de 7 ans, les hôpitaux de Matam, Fatick et Ziguinchor ont été construits. 10 nouveaux centres de santé dans les villes de l'intérieur sont opérationnels. 8 nouveaux centres de dialyse ont été construits pour assurer une prise en charge déconcentrée des insuffisants rénaux. 16 scanners, 14 appareils de mammographie, 35 tables de radiologie numérique, 50 appareils d'échographie, 10 générateurs de production en oxygène et 3 appareils de radiothérapie ont été acquis et mis en service à travers tous les districts sanitaires du pays. Des investissements massifs dans les collectivités territoriales qui n'ont pas empêché l'État d'honorer ses engagements en maintenant son action sociale. CMU, gratuité de la césarienne, gratuité des soins pour les enfants de 5 ans,
plan Sésame pour nos retraités, implication dans la lutte contre le sida. Fort de ces nouvelles infrastructures et adossé à Air Sénégal, bénéficiant d'un climat social apaisé et d'aérodromes régionaux rénovés, le tourisme retrouve des couleurs. Tenant une place centrale au cœur d'un PSE qui ambitionne de faire du secteur un puissant levier de croissance et de création d'emplois en s'appuyant sur la reprise du tourisme international, l'augmentation du tourisme domestique et le développement rapide du tourisme d'affaires. Un tourisme d'affaires adapté à la situation géopolitique de notre pays et sa vocation à se positionner comme un hub régional. De nombreuses dispositions ont été prises par l'État et les collectivités territoriales afin de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la destination Sénégal. Défiscalisation et baisse des taxes en Casamance, embellissement et restauration des plages à Saly, préservation des sites naturels, suppression des visas entrants et baisse drastique des taxes aéroportuaires, 50%, sont autant de mesures qui convergent vers les chiffres de 3 millions de touristes pour 100 000 emplois créés à l'horizon 2023. En résumé, 8 ans d'un travail acharné, ce n'est qu'un début. Parce que l'émergence n'a de réelle valeur que si elle est partagée. Le chef de l'État a expressément souhaité incliner le plan Sénégal émergent vers davantage d'inclusion sociale. Un PSE qui se décline en 5 volets prioritaires et complémentaires de portée nationale au profit de toutes les collectivités territoriales, départements, villes et communes. Le PSE Jeunesse 2035, qui a pour objectif stratégique de miser sur la jeunesse de notre pays, 63,08% de moins de 25 ans, car investir sur la jeunesse, c'est investir sur l'avenir et préparer nos citoyens de demain. Le PSE économique, social et solidaire, destiné à libérer l'initiative de l'entreprise sociale et solidaire et construire une société collaborative capable d'exploiter les talents de nos femmes et de nos jeunes et les intégrer dans l'économie participative. Le PSE Société numérique inclusive, c'est d'anticiper et de préparer notre pays aux mutations en cours et à l'économie du futur qui sera dominée par les technologies du multimédia, du big data, de l'Internet des objets et par la crypto-monnaie et savoir identifier les filières et les métiers de demain. Le PSE vert ou la reforestation durable du territoire national qui propose la sanctuarisation de nos ressources alimentaires menacées par le déboisement par la mise en place d'un ensemble de réformes indispensables pour une transition agroécologique douce. Le PSE cap sur l'industrialisation qui a pour objet de faire de notre pays un centre industriel sous-régional en s'appuyant sur une croissance retrouvée et en saisissant l'opportunité des nouvelles capacités de production énergétique de notre pays, pétrole et gaz. Ces 5 projets visionnaires s'accompagnent de 3 programmes sectoriels destinés à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Zéro bidonville, un vaste programme d'accès au logement et un environnement de qualité pour tous dans les villes de plus de 10 000 habitants. Zéro déchet, une campagne nationale pour l'assainissement de notre cadre de vie et le recyclage de nos déchets. Ville créative, destinée à favoriser le vivre ensemble et la cohésion communautaire par le retour de la culture dans la cité. Mais penser l'avenir, ce n'est pas occulter le présent. Les collectivités territoriales ont une belle carte à jouer dans l'appropriation de ces programmes et le relais des politiques publiques définies par le président de la République au nom de l'équité, de la solidarité, de la justice sociale et du principe d'universalité. L'action politique de ces prochaines années sera délibérément sociale, tendant vers le droit à l'universalité quant à l'accès aux besoins primaires comme l'eau potable, l'électricité et les services de santé de base.